Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une séance pilates avec haltères. Aujourd'hui, nous allons travailler tout le corps avec des haltères allant de 500 g à 2 kg. Vous n'avez pas besoin de plus. Si vous êtes prêt et motivé, suivez-moi. Venez vous installer sur le tapis, placez les pieds à la largeur du bassin et venez vous allonger sur le dos. Prenez le temps d'allonger votre colonne, votre nuque en rentrant le menton. Prenez une profonde inspiration par le nez et à l'expire, commencez à lever le bassin. Inspirez, descendez doucement en contrôle. On va essayer ici vraiment de segmenter notre colonne et de la mobiliser pour monter petit à petit chaque partie de notre dos. On commence à décoller le coccyx, les lombaires, le milieu du dos et on redépose ensuite à nouveau le milieu du dos, le bas du dos, le coccyx. Poussez les talons dans le sol, serrez les fessiers, activez le centre du corps. On le fait une dernière fois, rétroversez bien le bassin avant de décoller le coccyx. Très bien, vous pouvez relâcher et vous allez pouvoir prendre vos haltères, une haltère dans chaque main. Tendez les bras à la verticale, les bras sont parallèles l'un à l'autre et les paumes de main tournées l'une en face de l'autre. On va essayer de mobiliser nos omoplates. Ressentez lors de l'inspiration que vous espacez vos omoplates et à l'expiration que vous reposez l'arrière des épaules dans le tapis. Cet exercice doit se réaliser avec les coudes bien verrouillés, donc bien tendus. On fait ce mouvement scapulaire encore 3 fois. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. C'est parti pour le dernier. Bien, descendez maintenant les bras le long du corps. Dégagez les épaules des oreilles. Gardez les paumes de main tournées vers le sol. Avant de vous expliquer la respiration, on commence par les mouvements. Vous levez le bassin, levez les bras et tendez-les derrière la tête. Ensuite, posez le dos, le bassin, remontez les bras et replacez-les le long du corps. Je vous explique maintenant comment respirer. Expirez, levez le bassin. Inspirez, montez les bras, déposez derrière la tête. Expirez ensuite en descendant le bassin. Et inspirez une dernière fois pour replacer les bras le long du corps. On va continuer ensemble encore 5 fois. Souffle, monte le bassin. Inspire, lève les bras, descend derrière la tête en contrôle. Expire, descend le bassin. Et inspire, replace les bras le long du corps en contrôle. À chaque levée de bassin, poussez avec la même force dans chacun de vos talons. C'est très bien, continuez. Pensez aux détails des exécutions et à la respiration associée. Restez le plus fluide possible et le plus lent dans vos mouvements. Si vous allez plus ou moins à la même vitesse que moi, il nous en reste 2. Allez, le dernier. Contrôlez votre mouvement, contrôlez vos bras. Bien, déposez le dos petit à petit dans le sol. Ramenez les bras doucement. Vous êtes prêts pour activer le bas du corps et le haut du corps en même temps? Alors, on lève dans le bridge ou le pont comme vous voulez. Libérez la nuque en rentrant un peu le menton. Tendez maintenant les bras à la verticale, paumes de main l'une en face de l'autre. Inspirez en ouvrant les bras sur les côtés et soufflez, fermez les bras. Ouvrez bien les bras sans bouger le bassin. La seule partie du corps qui bouge, ce sont les bras. On continue pour 5, 4, inspire 3, 2 et le dernier. Descendez maintenant les bras le long du corps en dirigeant les paumes de main vers le sol. Remontez en expirant, inspirez en descendant. Gardez le bassin toujours au même endroit, bien fixe, bien bloqué, bien contracté les fessiers. Encore 4,
On arrive déjà au dernier. Vous pouvez descendre le bassin doucement en contrôle, on relâche toute tension dans le bas du corps et on place les bras le long du corps. Jambes en tablette, donc les genoux en angle droit et les tibias parallèles au sol. Soufflez maintenant en décollant le buste. Inspire, descend. On recommence. Expirez, décollez jusqu'à la pointe des omoplates, bras tendus et inspire, descend. On peut le refaire une dernière fois et restez le buste décollé, bras tendus. Collez maintenant l'intérieur des pieds et les genoux ensemble. Inspirez, tendez les bras à côté des oreilles, jambes tendues et expire, grand cercle avec les bras et reviens en position de départ. Inspire, tends bras et jambes, expire, cercle avec les bras et reviens jambes en tablette. Les bras et les jambes s'éloignent en même temps et à l'expire, ils reviennent vers le centre. On va essayer de garder l'arrière des épaules et l'arrière de la tête décollés du sol pendant tout l'exercice. Bien évidemment, vous pratiquez selon votre niveau et en cas de besoin, vous reposez l'arrière de la tête et l'arrière des épaules. Dernière fois. Bien, vous pouvez placer les bras le long du corps, mais gardez les jambes en tablette. Reprenez votre souffle, préparez-vous pour la suite. Maintenant, vous allez plier les coudes donc en angle droit, et vous allez pivoter les paumes de main en direction de vos cuisses. Prenez ici une profonde inspiration par le nez et à l'expire, tendez bras et jambes, décollez l'arrière des épaules, l'arrière de la tête et inspire, reviens en position. Expire, décolle, tends les jambes, inspire, repose. Essayez de bien maintenir les lombaires ancrés dans le tapis. Encore un exactement le même. Et on va rajouter une ouverture de jambe lors de la prochaine montée. Et reposez les coudes, revenez en tablette. Ouvre, ferme les jambes, replie et repose. On en fait encore 5. Si vraiment ça commence à devenir difficile avec vos haltères, vous pouvez le mettre de côté et travailler au poids du corps. Vous allez voir, c'est tout aussi efficace. J'imagine que ça fait déjà un moment que vous sentez vos abdominaux travailler, les épaules. Le dernier, attention, cette fois-ci prochaine montée, on va essayer de maintenir. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Vous pouvez descendre les jambes jusqu'à ce que vous réussissiez à trouver le neutre du bassin. Allez, le dernier, très bien, pliez les coudes, repliez les genoux, posez les pieds. Posez les poids sur le côté et attrapez les genoux dans vos bras. Prenez le temps ici. Retrouvez votre souffle. Vous allez maintenant attraper une de vos haltères. On va venir la placer entre les genoux. Placez vos jambes ensuite en tablette. Assurez-vous de bien garder les jambes serrées pour ne pas qu'elles tombent. Bien, vous inspirez profondément par le nez. Et à l'expiration, piquez les jambes en direction du sol. De nouveau, trouvez le neutre de votre colonne. Aspirez le nombril vers la colonne et engagez le périnée sur la descente des jambes. On va continuer maintenant dans un mouvement de pédalage les deux jambes ensemble. On pique les jambes en direction du sol, on tend et on revient en tablette. La pointe des pieds ne touche pas le sol ici. Allez, on n'oublie pas cet haltère entre nos genoux, pressez bien vos jambes l'une contre l'autre. On continue pour 5. Descendez en contrôle
expirez et lors de la montée, inspirez. Allez, c'était la dernière, très très bien. Vous pouvez maintenant retirer l'haltère. On va alors la déplacer entre les chevilles. Voilà, elle est bien bloquée. Vous pouvez alors tendre les jambes au sol. Installez-vous bien, préparez la suite et tendez les bras vers le haut. À l'expire, vous allez dérouler la colonne pour monter dans un roll-up. À l'inspire, on se redresse. Et dès que redémarre l'expire, enroulez la colonne, rentrez le menton. Expire à nouveau. Mobilisation de la colonne, menton rentré. À l'inspire, on se redresse, on passe l'air en dessous des côtes. Et expire, on roule le dos et déposez chaque partie du dos l'une après l'autre. Ici, le fait d'avoir notre haltère entre les chevilles nous permet de garder les jambes au sol, ou presque. Si vous avez des haltères un peu plus légères que les miennes, vous pouvez prendre les deux, ça va peut-être vous aider davantage. On y va encore 2 fois. Et on remonte une dernière fois. Bien, vous pouvez retirer l'haltère ou les 2 haltères de vos chevilles et vous allez prendre maintenant les 2 haltères, une haltère dans chaque main. Placez-les l'une contre l'autre, poings fermés. Les genoux sont fléchis, largeur bassin. Dirigez le dos légèrement vers l'arrière, ça va être notre position de départ. Dégagez les épaules des oreilles et ouvrez la poitrine. À l'expiration, pivotez vers moi. Inspire, reviens de face. Et à l'expire prochaine, tournez de l'autre côté. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de mouvement dans le bassin, ni une jambe qui monte. Restez bien fixe au niveau du bas du corps et ne twistez que les épaules. Alors la posture ici n'est pas évidente à maintenir au niveau du dos. Je sais qu'on a tendance à arrondir un tout petit peu, mais essayez de bien serrer vos omoplates et ouvrir la poitrine. On fait encore un aller-retour. Expirez en twistant, inspirez en revenant de face. Reprenez juste un souffle, redressez le buste en inspirant et on va déjà retourner en arrière. Expirez, le dos vers l'arrière. Montez une jambe après l'autre en tablette. Ici, si vraiment c'est difficile de maintenir cette position, je vous propose soit de déposer un pied ou bien l'autre dans le sol ou de manière alternée, comme vous voulez. Alors, avec la même respiration, on va twister d'un côté et de l'autre. Vous expirez dans le twist et vous inspirez au retour avec les épaules de face. Il est quand même un peu plus difficile celui-ci. Et d'ailleurs, vous allez sentir les fléchisseurs de hanches s'engager en plus. Gardez de la distance entre les épaules et les oreilles. Encore 2 allers-retours. Dernière et reviens au milieu. Posez les pieds dans le sol et reposez également vos haltères. Relâchez maintenant le ventre sur les cuisses, relâchez dans les épaules, dans la nuque. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Je prends ça pour un oui. Croisez les jambes, placez les mains devant et venez vous placer à 4 pattes, posture du chat. Faites un peu de place en mettant une haltère de côté et vous utilisez l'autre pour la placer dans le creux arrière de votre genou. À l'expire, on va commencer à lever le genou et à l'inspire, le reposer. En tout cas très légèrement, juste frôler le sol.
Gardez bien votre haltère maintenue entre le mollet et l'arrière de la cuisse, en imaginant ramener le talon vers la fesse. Gardez le bassin neutre en rétroversant légèrement pour ne pas creuser votre dos. Encore 4, 3, le dernier, vous maintenez le genou vers le haut et on va venir croiser le genou de l'autre côté de votre mollet. Inspirez lors de la descente et du croisé et expirez en remontant le genou, si possible à la hauteur de votre hanche. Encore 4 répétitions. Inspire en descendant, expire en montant. Redescendez maintenant le genou en dessous de la hanche et on commence avec les élévations latérales. Expirez à la montée et inspirez à la descente en contrôle. Encore 5 répétitions sans chercher à aller trop vite. Allez, c'est très bien. Maintenant, on engage des cercles. Peu importe le sens, de toute façon, on fera dans les deux. On continue à garder le talon en direction de la fesse pour maintenir cet haltère. Oh là là, on commence vraiment à bien le sentir dans les fessiers. Et ce n'est pas fini, on ne s'arrête pas, on continue dans l'autre sens maintenant. Eh bien, ce fut assez intense, je ne sais pas vous, moi je l'ai bien senti au niveau des fessiers. Attrapez maintenant votre haltère. On va commencer avec l'haltère dans la main gauche et on va tendre la jambe droite derrière. Levez le bras gauche juste à côté de l'oreille et redescendez. Expirez en montant et inspirez en descendant. Un peu comme le mouvement Superman. Encore 4 fois. Pour ce dernier, vous allez garder le bras tendu, vous décollez la jambe droite et on fait des petites pulses uniquement avec le bras. Rentrez le menton, soulagez votre nuque. Ouf, et vous pouvez reposer, posez la main, reposez votre pied. Allez, je vous laisse reprendre votre esprit. Je vais juste me tourner pour vous montrer la même chose de l'autre côté. Pensez juste à changer l'haltère de jambe. Vous vous souvenez de toute la séquence? On va commencer purement avec les fessiers, placez l'haltère dans le creux arrière du genou et on est parti avec les élévations. Expire en montant le genou et inspire en reposant. Le dos reste neutre et on essaye de monter ce genou à hauteur de la hanche. Gardez le bassin stable, les épaules et le bassin bien parallèles au sol. Encore une. Inspirez en croisant le genou derrière le mollet de la jambe opposée. Expirez, remontez. Inspirez, croisez, sans plier les bras et expirez, remontez. Engagez bien vos fessiers, surtout lors de la montée du genou. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais on a les fessiers en feu et attendez que les cercles arrivent.
Commençons d'abord avec les élévations latérales. Essayez de monter à la même vitesse que la descente. Lent sur la montée, lent sur la descente. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler qu'il nous reste 2 exercices, donc le cercle dans un sens et le cercle dans l'autre. Essayez de dessiner un beau mouvement. C'est votre genou qui dessine ce cercle. Bien, on termine celui-ci et on peut changer de sens. Allez, essayez de ne pas mettre de tension dans votre visage ou dans votre nuque. Contractez uniquement les parties nécessaires, abdominaux et fessiers. Eh bien, j'imagine que vous vous en rendez compte, mais là on a vraiment bien travaillé, partie des fessiers. On va pouvoir maintenant prendre l'haltère dans la main qu'on n'a pas utilisée tout à l'heure, moi c'est la main droite. Je tends le bras, j'expire à la montée et j'inspire à la descente. N'oubliez pas que la jambe qui est tendue derrière, c'est la jambe opposée à votre bras qui se lève. Ne bougez que votre bras. Vous le montez jusqu'à l'oreille et vous redescendez le poignet en dessous de l'épaule. Allez, le petit challenge final. Décollez maintenant la jambe derrière et on est parti avec les insistances. Ouh là là, l'équilibre devient difficile. On reste gainé, aspirez le nombril vers la colonne et reposez très bien. Eh bien, vous avez fait de l'excellent travail. Il va être temps pour nous de nous étirer un petit peu. Vous pouvez mettre les haltères sur le côté. Basculez en avant, position 4 pattes. Vous allez croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. Et on va venir descendre les fesses comme si on voulait descendre vers les talons. Bras tendus devant, rentrez le menton. Descendez la poitrine jusqu'où vous pouvez. Vous sentez cet étirement au niveau des fessiers? Vous avez bien le temps ici, hein. Prenez donc de bonnes respirations, récupérez votre souffle. Vous pouvez inspirer et expirer par le nez à présent. Vous pouvez rebasculer vers l'avant, décroiser les jambes et vous allez croiser dans l'autre sens. Le genou droit croise derrière le genou gauche et on recule les fesses. Respirez profondément. Bien, redressez-vous, décroisez vos jambes, venez face à moi. Vous pouvez vous placer en tailleur et attraper vos coudes au-dessus de la tête. Inclinez d'un côté, sans décoller la fesse opposée. Repassez au centre à l'inspiration et expirez en inclinant de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Vous pouvez relâcher vos bras et bravo pour la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous êtes senti pendant le cours et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à commenter. À bientôt!